est 5h49 du matin. Voilà la vie qu'on a décidé de mener. On va prendre un taxi et notre train. On est un peu claqué, hein. J'ai dormi 3 heures moi. Bonjour les filles. Vous avez bien dormi? Ouais, et toi? Petite tête, ma pépette. Bonjour. Non mais c'est pas vrai, il est 5h50 du matin, on va prendre le train. C'est normal ce genre de comportement? Mais... Ah, il est fan de foot et de rugby. Mais quand même, c'est l'UBB vs le Stade Toulousain. Alors Toulouse, ils mènent de 10 points, 10 minutes de la fin. Bordeaux, ils ont marqué, Toulouse, ils ne mènent plus que de 3 points. Oui, enfin nous on va prendre le taxi pour aller prendre le train là. Enfin c'est pas le moment, le cours de rugby. Les plans galères commencent. On n'a pas réussi à avoir de taxi, il n'y avait rien de dispo. Résultat, on est en plein milieu de la route parce qu'il y a des escaliers à n'en plus finir, enfin bref, dans la rue. Oh là 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 là, derrière ça traînaille, Jean Bomber toujours sur son foot. Oh, faut qu'on fasse gaffe là quand même, hein, parce qu'on voit rien. Oui, bon, rugby, foot, c'est un ballon quoi. Donc on a 20 minutes jusqu'à la gare, il n'y avait pas assez de taxi pour nos valises. J'espère qu'on va avoir le train. J'ai envie de tomber dans les pommes là. Je me sens pas du tout de courir à 5h du mat. Oh mon Dieu, jusqu'au bout, les transports ici, ça aurait été quelque chose, hein, mon Dieu. Non mais croyez-le ou non, quoi, il est en train, alors qu'on est à la bourre pour prendre le train, de regarder encore son match de rugby au téléphone avec sa valise dans la rue en Corée du Sud. Il le lâchera pas, non mais c'est à crever de rire. Alors, qui c'est qui gagne? Qui gagne? À 2 minutes de la fin, Toulouse mène de 3 points. Ah, super! Ah bah c'est un personnage, hein, ce Jean Bomber les puces. Hein. Jusqu'au bout, il nous aura bien fait rire. Hein. Franchement, j'en ai marre, je parle comme eux maintenant avec l'accent toulousain, les franchement, les mains. Je suis en train de prendre un accent qui n'est pas le mien. Bientôt, je vais dire chocolatine au lieu de pain au chocolat. Enfin, sortez-moi de là, là. Je vous raconte pas la chaleur qu'il fait déjà à cette heure-là. C'est une dinguerie. Je crois que j'ai rarement eu aussi chaud dans un pays. C'est un truc de dingue le matin. Oh, ça commence fort quoi. Ah, j'ai entendu un oh putain. Ah, il semblerait que Toulouse ne soit plus en tête. Les petites crocs sont matinales, les puces, elles ont été remises, les beiges. J'ai remis mes petites soquettes, mes petites chaussettes parce que ça me fait trop d'ampoules comme je vous ai expliqué. Et elles se baladent avec leurs petits pins Mario. Seconde de la fin, pénalité. S'il y a égalité, il y a prolongation. Oh bah manquerait plus que ça, qu'on ait ça dans le train maintenant. Enculé, va. J'ai eu, non mais c'est pas vrai. Ah ouais, c'est un vrai Toulousain là, hein. Qui, comment dire, qui vibre. C'est Toulouse contre Bordeaux en plus. Et nous venons d'arriver en nage à l'aéroport avec 2 cosmonautes qui nous accueillent, mon cher. Les grands parapluies à sol pour s'abriter et se mettre à l'ombre. Ah bah c'était physique, hein. Oh punaise, on y est arrivé. Le train part dans 10 minutes. Et c'est une équipe qui arrive. 3e de ce nom, Zaz. Nous avons ensuite Butagaz. Devinez qui est le vilain petit canard et le dernier élève. C'est Jean Bomber, bien sûr, qu'on n'aperçoit encore pas. Et le voilà, Jean Bomber franchit la piste d'arrivée. Ah. On dirait que c'est lui qui a fait le rugby. On dirait pas qu'il le regarde, on dirait qu'il vient de le faire. Je suis sur Sud Radio. Alors? Et égalité, toujours 6 minutes de prolongation de démarrer. Il y en a 10 en tout. Il y a 2 mi-temps de 10 minutes. Prolongation, essentiellement Daniel Herrero qui commente le match. Le meilleur commentateur de tous les speakers en rugby. Daniel Herrero. Égalité. Prolongation et égalité toujours. 20 Dieu. Il transpire tellement qu'on dirait que c'est lui qui fait le match. Allez, direction Séoul. On arrive. Il fait super beau, hein. Alors, saison des pluies, finalement, vous voyez. Voilà, donc les gares ici en Corée sont très modernes. Enfin, comme chez nous, quoi. Voilà, le train arrive. On va monter dedans. Il est à présent maintenant, donc, 6h16.
Oh là là, mais c'est pas vrai. Il mange un œuf dur sur le quai de la gare. Ah non, mais c'est hilarant. Nous avons eu notre train. Wouh! C'est là? Oui, je suis là. On est essoufflé comme never. On a donc à peu près 2h30 de train jusqu'à Séoul. C'est pas à côté, mine de rien. C'est comme si on faisait un peu plus qu'un Paris-Lyon. En fait, on traverse toute la Corée, quoi. Mais alors, elle s'est crue dans sa salle de bain. J'ai pas eu le temps. Ouais. Peut-être que C'est quoi ça? je dirais un hérisson qui sort de son terrier. Je suis fatigué, je me suis endormi. Un petit garçon. Ça va pas. T'es tout mignon. C'est bizarre. Apparemment, Christina Cordula a sorti une marque. Magnifique. C'est écrit quoi? Magnifique. Magnifique. Avec le vert qui rappelle ses origines du Brésil. Ah bon? Ouais. Je savais pas. Je hurle. J'ai l'impression de faire un Get Ready With Me, enfin... Putain, mais je peux crever. Ah mais tu me files là. C'est une blague. C'est quoi? Pourquoi ces manières là, la bouche ouverte? Pourquoi? C'est pour tendre la peau. Ah. Si je souris, j'ai des... Waouh. Putain, mais ça doit être tellement chiant d'être une fille. Tout ce temps que ça prend pour se retaper la gueule. Ça fait que 5 minutes. C'est une sacrée commentaire, c'est un chantier quoi. Non? Non, ça va. C'est Ça waouh. dépend la tonne de maquillage que tu fais. Travaux publics BTP là, enfin ça prend un temps. Waouh. J'essaye de changer un peu, mettre un peu de couleur. Je hurle, elle est fifille. Elle me regarde du coin de l'œil. Oh là là, ce cirque. Ça me fascine. J'avais jamais pris le temps d'observer toutes les manières qu'elles font en se maquillant. Non mais c'est trop drôle. Mon Dieu, si le train freine. Bam. C'est le mascara, alors là... C'est dangereux. Ah non, mais tu le mets dans l'œil, tu... Ah mince, ça doit faire mal. Je hurle. Non, arrête, c'est hyper dangereux. Ça dure combien de temps cette mascarade? C'est pas pratique. Mon Dieu. J'aurais pas la patience moi. Oh, Ça, c'est un blush que j'ai acheté. alors qu'on va se coucher dans 10 heures. Enfin, c'est utile tout ce temps perdu? Le temps que ça prend. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai hurle. Il est 9h13 et nous venons d'arriver dans une station, ma foi, un peu paumée je ne sais où. On va prendre 1 heure le métro parce que depuis les gares, aéroports, tout ça, le centre-ville de Séoul est super loin. L'autre fois, pareil, en venant de l'aéroport, on avait mis plus d'1 heure en métro. Donc là, on a un long trajet. On va aller déposer les valises à l'hôtel parce que on n'a pas envie de les avoir dans les pattes toute la journée. Et puis voilà, mes puces. Oui, oui, je me suis préparé à Paris, 36 degrés. Surtout que je vais reprendre le sport, tout ça, je pense que ça va être dur. Bon, heureusement, j'ai la clim chez moi, donc je vais pas trop souffrir, on va dire, la nuit. Mais oui, oui, je me suis bien préparé, ouais.
ce voyage est épuisant. Vous n'arrêtez pas, ça m'épuise juste de te suivre. Mais en fait, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est que les voyages, pour le coup, quand tu rentres, tu es encore plus épuisé que quand tu es parti. Parce qu'en fait, en vrai, quand tu veux tout découvrir, faire un maximum de choses en voyage ou quoi, c'est pas du tout des vacances reposantes. C'est hyper intense. Même si je trouve que quand même sur ce voyage-là, on a quand même eu des journées assez calmes. Il y a eu des moments où c'était vraiment calme et on faisait pas 50 000 activités par jour, comme ça peut être le cas dans certains voyages par exemple. Mais qu'est devenue la valise rose de Zaz achetée à Singapour? Eh bien, elle est là, mais elle a mis une housse dessus. Et je crois que la compagnie aérienne lui a toujours pas remboursé. Elle se bat. Rappelle-nous combien tu avais payé cette valise? C'était la moins chère du magasin et elle coûtait $500 singapouriens. Oh my god. Donc ça n'a toujours pas été remboursé. Je viens de regarder Squid Game 3, tu vas adorer, prévoir une petite soirée. Mais oui, j'ai trop hâte. Punaise, je sais pas quand je vais regarder ça, mais vous savez à quel point je suis passionné par Squid Game. Donc ouais, j'ai vraiment trop hâte. Mais malheureusement, c'est la fin, quoi. C'est la dernière saison. En effet, j'ai dormi 3 heures. 3 heures en plus où j'ai mal dormi parce que, une fois n'est pas coutume, j'ai fait des cauchemars. J'ai eu un réveil très, très, très agité. J'ai hâte de voir en rentrant à Paris si je vais arriver à faire des nuits normales. Mais ça a été compliqué là encore ces 3 heures de sommeil. Ouais. Surtout que demain matin, j'ai mon avion très tôt. Va falloir encore que je me lève à 5 heures du mat. Que je parte vers 6 heures parce que l'avion décolle à 8 heures de... on est où? De Séoul. Alors on attend actuellement dans le métro parce que le reste de l'équipe a eu la bonne idée d'aller pisser. Bon, il y a des toilettes partout dans le métro, c'est bien parce que contrairement à Paris ou quoi, où il n'y a pas, là il y a des toilettes partout à toutes les stations. Mais alors ils ont eu 2h30 de trajet en train pour aller faire tout ce qu'ils avaient à faire aux toilettes. Je ne comprends pas, donc là on poireaute. On a pris cette carte, vous savez, pour prendre le métro, ça s'appelle une T-Money. En fait, il faut la recharger. Dans certaines épiceries comme le 7-Eleven, on donne de l'argent en cash par exemple, ou on paye en carte bleue. Ça a crédité la carte pour pouvoir prendre le métro. Et du coup, c'est pratique. Le bus aussi, on la bip, baf. Et je vous dis le seul qu'on peut nous dire à notre stand. Regardez, moi je ne raconte pas de conneries. Hein. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Je vois pas. Je ne raconte pas des conneries moi. Hein. Oh waouh. C'est un ami. Hein. Ah, vous le connaissez? Vous pouvez tenter. On part en vacances ensemble et tout. Hein. Non. Ben, il est comment en vrai? En vrai? Oh, il est gentil quand même, il a un bon forme, mais des fois il est un peu pénible, vous savez. C'est-à-dire? Il faut le supporter, il y a des moments d'humeur, hein, comme toutes les vedettes, vous comprenez. Ah bon? Oui. Mais sinon il est facile à vivre? Dans l'ensemble, et par moments c'est pas évident quand même, vous savez. Oui. Est-ce qu'il est beau en vrai? Comment? Est-ce qu'il est beau en vrai? Il est magnifique. Hein. Magnifique? Ah oui. Ah, c'est marrant ça. Il est magnifique. Il a un visage très bien dessiné, un corps élancé, il n'est pas gros, il n'est pas maigre, il est mince, oui. C'est un beau garçon. Hein. Il est intelligent ou bête? Oui, non, il est intelligent. Ah ouais. Oui. Pour le moment, il est un peu con, oui, comme tout le monde. Hein. Et il fait souvent des cris comme ça, vous savez? Ça lui arrive. Oui. C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con. Bon, et ben écoutez, cet autographe, franchement, ça vaut cher. Hein. Ah oui. Vous allez en faire quoi? Je vais le refourguer. Le refourguer? Oui. Mais c'est signé à votre nom? Non, ça fait rien. Je vais faire du fric avec. Oh, bah ouais, comme tout le monde, hein. Faire du fric avec moi, quoi. Je vais le garder. Ah. Oui. Je vais l'encadrer. Je vais l'encadrer à la maison. C'est trop mignon, il n'y a qu'à Séoul qu'on entend ça. Cette musique quand le métro arrive. C'est tellement, je sais pas, mime, enfantin. Enfin, c'est... Ceux qui ont déjà été à Séoul ont la ref. C'est une petite musique de Séoul, quoi. Et dans le métro, je trouve que c'est hyper good vibe. Ça rend les transports, musicaux, on va dire. Et heureux. J'espère qu'il n'y a personne qui va avoir l'idée de mettre le feu dans le wagon là, parce qu'il y a eu il n'y a pas longtemps un mec qui a foutu le feu comme ça dans le métro.
Il a aspergé tout d'essence, il a allumé et tout a pris feu. À Séoul en plus. Il y a des tarés vraiment partout. Hein. Rare image de Jean Bombeur en pleine réflexion sur la vie dans le métro de Séoul. Jean Bombeur est d'humeur pensive. Oui, oui. Jean Bombeur a l'air très fatigué. Il a les yeux qui collent et des caca d'œil. Bonjour, nous allons procéder aujourd'hui, monsieur Jean Bombeur. Je vous laisse installer vos lunettes. Très très bien. Nous allons procéder à un test oui. Voilà, de la vision. Oui. Un test oculaire. Je vais vous demander de lire à voix haute distinctement ces numéros. 04. Oui. 12. Oui. 17. Oui. 25. Oui. 32. Très bien. Alors, ça a l'air de bien fonctionner. Vous allez vous positionner là, maintenant, en zone dessin. Ça va faire ouais. Oui, c'est pour voir si vous y arrivez. Alors là, je vois plus. Alors, c'est parti. Non, là, il nous faut les jumelles. Alors, bon, je vais être obligé malheureusement de corriger la correction. J'ai le regret de vous annoncer que Jean Bombeur est presbyte. Oui. On a demandé du coup à la maison donc des Alouettes, la maison de retraite, de vous, de vous apporter une nouvelle paire de lunettes avec des loupes intégrées pour la lecture du soir. Hein? Un bonbon? Un bonbon. Eh bien non merci. Et vous feriez bien d'arrêter également si vous voulez pas que les plombages se fassent la malle. Le numéro complémentaire du tirage de l'euro-million est le 41, le 54. Avec le numéro bonus étoile, si vous avez le 17, vous finirez millionnaire. Voilà, Jean Bombeur a relevé avec brio le test oculaire. Enfin le premier, mais pas le second. Non mais alors, il y a vraiment que dans le métro à Séoul que tu vois ça, il y a des box giga Wi-Fi. Parce que oui, il y a le Wi-Fi dans le métro. Non mais c'est un truc de dingue. Il y a qu'ici que tu vois ça, quoi. C'est le Wi-Fi. C'est trop drôle. Ouais, on dit là Wi-Fi. D'ailleurs, regardez, il y a encore le rappel du signe Wi-Fi. Donc en fait, c'est pas que dans les stations, c'est également dans les rames. C'est dingue. Regardez, il n'y a plus qu'à après sélectionner le réseau. C'est vraiment génial, hein. Il n'y a vraiment qu'ici qu'on voit ça. Ma foi, ce qui permet de regarder une série, d'être sur ses réseaux, de faire passer le temps. C'est vrai qu'ici, il y a des trajets en métro tellement longs, des fois, ça dure 1 heure. Donc, ouais, c'est pratique. C'est donc comme ça que je peux rester en connexion avec vous, les puces. Ça me fait, comment dire, de l'effet d'Ameungr. Unke, Ungr. Unke, Ungr. J'adore. Enfin, il voit bien que je suis gay. Il se doute bien qu'on va... on va pas faire grand-chose. Peut-être de bain. On va pas faire Ungr. Je pense pas. Non, je profite. C'est fait à l'arrache. Tu t'appliques pas. Encore, elle est en train de se rafistoler la tronche. Mais ça va pas, quand t'as compris quoi? Il y a un truc qui me gênait, je crois que c'était un cil qui me rentrait. Mais en fait, c'est... Non, ma pépette. Maintenant, il faut lui tenir la main pour traverser le passage piéton, enfin le doigt. C'est particulier, hein, quand même. Hein. Tu le ramènes dans ta valise à Paris? Hein? Il part avec toi à Paris? Non, je te les laisse. Tu récupères ta tutelle. Hein? Moi, je pars demain. Tu récupères ton grand enfant. Bon, allez, viens. Tant pis si c'est rouge, tu te feras renverser. Allez, hop. Allez, viens vite. Non, mais je hurle, il va se faire renverser. Allez, hop. Voilà, putain, j'ai l'impression de trimballer Gilbert Montagnier. Non, mais c'est pas vrai, hein. Ils ont encore réussi à me trimballer dans un magasin de skincare et de produits de beauté, mais c'est invivable. Oh, je sature.
C'est mini lisseur. Tu vas en avoir l'utilité ou pas, ma belle? Sans batterie. Tu vas le prendre? Non, mais moi non, parce que. C'est avec batterie. Mais non, Bon, mais c'est pas le vous attends plus loin, mes belles. Moi j'aimerais une truc. Ah bah Jean Bomber, il est pareil que moi, il est largué dans les magasins de skincare, hein. Oui, Hein? oui, T'as envie d'un masque à l'acide hyaluronique? oui. Bon, au final, ce petit t-shirt là avec le Shiba que j'aurais acheté ici en Corée, je l'aurais bien amorti. Il est beau, je l'aime trop, il est trop mimi. La couleur est belle, beige et tout. Franchement, je l'aime beaucoup. Bref, les puces, priez pour moi pour que cette séance shopping ici s'arrête vite. J'en ai marre, je décroche. Alors, on dirait plutôt quelqu'un qui cherche son chien, son labrador pour traverser le passage piéton que quelqu'un qui mixe, hein. Ah d'accord, grande. J'ai une. Je peux crever. Bon bah, on s'occupe comme on peut pendant que les filles font du shopping, hein. Bonjour. Je répète bonjour. J'insiste salut, je réitère coucou. Et puis le pire, c'est que je suis sûre qu'elles me font poireauter pendant 3 plombes pour ne rien prendre. Oui, mais pour rien prendre. C'est... acheté pas mal, hein. Voilà, je sais très bien qu'il n'y a rien qui va être, comment dire, pris. Sèche-cheveux pliants. J'en mettrai ma main coupée. Alors apparemment, lui, c'est un acteur hyper connu de K-drama. Alors j'ai une petite rectification à faire. Oui, vas-y. Il a d'abord été connu par la K-pop a priori. D'accord. Et maintenant il est dans la K-drama. D'accord, apparemment, il est hyper connu pour les fans de K, C'est ça. de K-drama et de K-pop. Et de ce que j'ai compris, il faisait partie d'un groupe de musique qui a perdu un des membres. Du coup, il s'est reconverti dans l'acting. D'accord, bah écoute, en tout cas, il est très populaire. Il est sur les paquets de Ricola, voyez. À quand j'ai Star sur les paquets de Ricola en France? Jean Bomber. Qu'est-ce qu'il fait, Jean Bomber? Il sort ses lorgnettes. Dans son étui de piscine. Lunettes de vue pour Jean Bomber. Aurait-il envie d'étudier les rayons de skincare? Non, je vais regarder les commentaires sur la finale UBB Toulouse. Oh. Bon. Je comprends pas trop là le logo. Enfin, c'est quoi le concept? Faut se mettre à la queue derrière les urinoirs. Enfin, c'est un peu équivoque là ce truc, non? Vous comprenez ou pas vous? Elle a plus beaucoup de place, la pauvre. Ah mince, il dort pas. La tête. Nous revoilà dans la ville de Séoul. Il y a un monde en ce dimanche. Il fait une chaleur terrible. On essaye d'aller voir pour se faire un head spa parce que l'autre fois c'était un peu de l'arnaque. C'est pas vraiment l'expérience qu'on voulait. Les head spas normalement à Séoul sont beaucoup plus poussés en 16, 18 étapes, enfin bref. Et on avait fait un truc qui était presque ça, mais c'était pas ça quoi. Donc on cherche. Ça y est, ça recommence. Si maintenant même Jean Bomber s'y met. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que vous faites? Regardez, on retrouve les petites boutiques kawaii. Bon appétit. Hein? Tu penses encore à bouffer, toi? C'est pas vrai. Je me prends ça, j'ai pas mangé. Toute la journée, il a le verre solitaire. Bah si, t'as tapé la moitié de mes frites. Eh bah c'est pas vrai, me dites pas qu'il va maintenant, comment dire, investir dans un nouveau couvre-chef. Vous aimez, madame? Non, il est... Bah bon, bah je sais pas. Alors sinon, il y a... Attends, tiens, lui, fais voir. 3000 ce petit jambon beurre. On dirait un œuf de Pâques. Tu le prends ou pas alors? Allez! Wouh! Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Non! Non? Allez!
C'est démesuré, tout est tellement grand dans les rues, là, les bâtiments, les... On s'est plus donné de la tête, les puces. C'est chargé, quoi, hein, tout par un coup, là. C'est vrai que ça fait bizarre de revenir dans le brouhaha général. C'est trop mignon, même pour vous dire que vous êtes filmé. CCTV on air, ça veut dire caméra de surveillance qui filme. De ne pas jeter également vos déchets par terre et tout, vous êtes filmé. Enfin, je raconte n'importe quoi, pardon. Vous avez une petite pancarte qui est trop mignonne. Cela dit, ils nous disent de ne pas jeter nos détritus et tout, mais alors ça, c'est pareil qu'au Japon. C'est un enfer, il y a des poubelles nulle part. Et c'est pas des conneries, j'avais vu plein de vidéos à chaque fois où des gens disaient prenez un sac à dos, un sac plastique avec vous parce que pour vos déchets, tout ça, vous les gardez toute la journée avec vous, il n'y a jamais de poubelle. C'est vrai, on n'en trouve nulle part. Alors je sais qu'au Japon, c'est parce qu'il y avait eu un jour comme des colis un peu piégés, enfin des trucs comme des attentats un peu, enfin des bombes, enfin je sais pas comment dire, des explosifs quoi, dans les poubelles et ça avait créé pas mal de psychose et tout. Et ah d'accord ma grande, ça c'est du look, t'as le look coco qui te colle à la peau. Et donc du coup c'est pour ça qu'ils les ont retirés au Japon. Mais ici du coup en Corée, je sais pas si c'est la même raison, mais y en a nulle part. Et c'est là qu'on se rend compte quand même que on a un paquet de choses à jeter quand même dans une journée. Alors ce magasin c'est un truc de dingue, super pète, regardez le nombre d'accessoires qui sont vendus pour chiens. Il y a des boutiques entières et il y en a énormément à Séoul. Il faut savoir que vraiment tout ça, c'est pour des animaux. Ils aiment trop leurs chiens. Non mais il y a des rayons entiers de robes tutu, c'est à crever de rire. Hein. Regardez partout, partout, partout. Ça aussi c'est pour chiens, punaise, non mais c'est dingue. C'est à crever de rire. Hein. Là on a toute la nourriture, on a les harnais. Oh, c'est quoi ces conneries là? Mais c'est hilarant. Hein. Les lunettes de soleil pour chiens, non mais... N'importe quoi. Non mais c'est pas vrai, elle me ramène encore dans un magasin de produits de beauté, j'en ai ras-le-bol. Putain mais c'est pas vrai. Facial masque, non j'en ai marre. C'est infernal les filles, putain, je sais pourquoi je suis pas hétéro moi. Hein. Supporter des greluches toute la journée qui veulent faire les magasins, ras-le-bol. Greluches? Oui, des greluches, oui. C'est pas ça, mais c'est que c'est... Au moins nous les hommes on fait du 4x4, du quad, voilà, ras-le-bol des boutiques. De skincare, de produits hyper toxiques pour le visage, remplis de trucs. Oh là là, ras le cul. Oh, alors ça grouille comme dans une fourmilière, oh mon Dieu. Il y a des produits de beauté partout. J'en peux plus, oh non mais je craque. Je les ai déjà perdus. Elles savent pas ce qu'elles veulent. Voilà, elles vont hésiter à regarder les derrière. Oh, il y a un monde. Elles vont hésiter pendant 40 minutes pour finalement rien prendre. Excusez-moi, vous discuterez après. Enfin, oh, faites votre shopping, hein. Non mais attendez, vous parlerez après, c'est pas un café. Non mais elles sont en train d'hésiter entre deux références, mais je craque. Non mais alors, soi-disant, la Corée, c'est le paradis du skincare. Non mais, c'est l'enfer du skincare. Oh, elles m'ont fait le coup, mais tous les jours d'aller dans ce putain de magasin, là. Comment ça s'appelle? Olive Jeune, enfin, invivable. Oh, c'est un cauchemar. Puis elles font la queue les unes derrière les autres. Enfin, c'est une secte. Oh, c'est une secte. Je craque. Elles savent pas ce qu'elles veulent, mais c'est pas vrai. C'est par deux, moi je le veux tout seul. J'ai pas assez de place dans ma... Bon bah y a pas, il faut s'en aller. Il faut partir à présent. Il faut quitter ce magasin. Oh putain, en plus de la skincare, j'ai l'impression qu'il y a tout ce qui finit par care. Il y a aussi la hair care. Non mais elles me font le coup de la hair care. Au secours, il y a la health care carrément. Non mais si maintenant on externalise à tout le corps, il y a la santé entière, on va s'en sortir quand? Oui, alors là, ce magasin là, Olive Young, mais n'y foutez jamais les pieds, n'acceptez jamais d'y venir avec des filles ou quoi. C'est horrible. Enfin, vous allez souffrir, vous allez passer un très mauvais moment. C'est extrêmement compliqué, c'est horrible à vivre. Oh putain, elles prennent les paquets, elles les reposent. Elles sont hésitantes, elles savent pas ce qu'elles veulent. Le problème, c'est le poids de la valise. On a l'impression que c'est comme si elles allaient se marier, ça prend un temps pour choisir la robe. Alors qu'en fait, c'est quoi? Du shampoing, putain de merde, on parle de shampoing. Je poirote.
elle hésite. C'est de la provocation là, non? C'est une caméra cachée pour me pousser à bout. Allez, allez, tu sais pas quoi prendre? Allez, 1, 2, 3, ce sera toi. Voilà, hop, c'est fini. Non mais bon, à un moment donné, enfin... Mais quel enfer, en plus c'est un magasin à 2 étages. Oh non mais... Le bonheur, le paradis. Non, non, mais c'est pas vrai. Oh, oh mon Dieu. Je suis sûre que si tu t'y intéresses un peu, tu vas te découvrir une nouvelle passion. Ah non, je peux pas, j'arrive pas, je décroche. Il y a des gens qui viennent en Corée à Séoul pour ce magasin apparemment. Mais oui, Olivier. en vacances, c'est tellement moins cher. Non mais attends, il y en a qui font le déplacement, qui prennent l'avion pour venir ici. J'avoue que je comprends pas trop. Non mais enfin, faut arrêter. Franchement. Non mais je vais péter un plomb carrément, il y a une maquette avec des étages et un plan. Non mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Facial Max, skincare, dermocosmétique, men's care, hair care, bath and body, health care, food and drinks. Non mais c'est pas vrai. Je vais péter un plomb, je vais tomber dans les vapes là. C'est quoi cette noticité là? Puis alors ça pullule de partout, il y a de la circulation partout. J'ai l'impression d'être dans une grande ruche de termites. J'angoisse, tous ces gens accros aux cosmétiques, accros... Et alors faut savoir que dans ce magasin, ce qui est très drôle, c'est qu'il est interdit de s'appuyer sur les rambardes. Mais regardez, il est en train de se faire virer. Non mais c'est hilarant. Ah ben ça m'a fait pareil l'autre fois, je m'étais accoudé comme ça, genre juste ici, comme ça. Hein. On n'a pas le droit de s'accouder aux rambardes. Non mais ils sont tarés, hein. Ils sont complètement tarés. Ils enlèvent tous les gens qui s'appuient. Alors que c'est... Enfin, on parle de quoi? On parle de ça, hein. Surtout que j'ai acheté quoi. Non mais n'importe quoi, ils sont ravagés. Mais comment ça, 3D lifting? Tu vas pas faire un lifting à 29 ans? Ici, faut prévenir. Non mais ça va pas bien. À partir de 25 ans. Non mais vous êtes ravagés là, hein. Faites-vous interner. Mon Dieu, mais ça me fait peur, c'est immense, on se croirait dans une secte. Qu'est-ce que c'est là, tous ces écrans, tous ces numéros, ça me fait peur. C'est des caisses? Oh là là. Non bon, il faut s'en aller, il y a plus de monde qu'au concert de Lady Gaga là, c'est chiant. Allez, venez. C'est bon, les achats ont été faits? Oh, alléluia. Oh mon Dieu, j'ai l'impression de retrouver ma liberté. J'ai l'impression qu'on me libère après une incarcération. Merci pour la... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous entendez? Ils mettent un haut-parleur. C'est marrant ça. Regardez. En fait, il a un micro comme ça et il souffle. Ah oui. D'accord. Ah mais c'est un taxi ça, je crois que c'était la police, mais non. En fait, c'est un peu comme quand toi tu fais... Ah, mais regarde qui on a retrouvé, oui je vois. Regardez qui on a retrouvé, Sardine. En train de... Ah, allez vite maintenant pour acheter des casquettes. C'est pas vrai. Alors Jean Bomber, il est au bout du rouleau lui aussi. Hein. Regardez, à suivre tout le monde dans les séances shopping, il en peut plus. Ah, Jean Bomber là. Oh Gilbert Montagnier, t'es où? Ah te voilà. J'ai pris cela en photo là-bas. Nous avons des looks, les puces, dans la rue, très, comment dire, originaux ici à Séoul. Tout est permis, tout est autorisé, vous voyez. C'est original. Et puis, c'est vrai qu'il faut reconnaître que ici, tout le monde se tolère, tout le monde s'assume. C'est très sympa, je trouve. Très rigolo, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe? Aurélie Preston est passée par ici? Regardez ce que je viens de trouver. Jésus, the only one has the power to save. Ah bah Aurélie Preston me suit jusqu'à Séoul, mais c'est pas possible. Ça va? Il y a des bars à chats ici, un peu comme en France, avec plein de chats. N'oubliez pas au fait les puces que vous avez toujours moins 20% avec le code JEREMSTAR sur tout Cheers. Profitez de ce dimanche pour imprimer vos photos, vos souvenirs, faire vos albums. C'est valable sur absolument tout Cheers. Je vous remets le petit visuel. Bon, allez, c'est parti donc pour tester Crash Test numéro 2, un Head Spa en 15 étapes. Enfin, je sais pas trop ce qui nous attend, mais il paraît que c'est... Oh, ça va être génial. C'est l'un des meilleurs de Séoul où il y a vraiment des massages, des trucs de relaxation, plein de produits appliqués sur la tête, les cheveux, une analyse du cuir chevelu approfondie. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Je vais tout vous filmer. Et j'espère que ça va être cool parce que quand même qu'on reparte de Corée en ayant essayé. Bon bah c'est parti chez Beauty Lab. Donc c'est un hair salon. On va voir ce que ça donne les puces. On arrive. Oula, je suis pas très rassuré là-bas vu comment ça fume. Excusez-moi madame, ça va? Enfin je suis, comment dire... Elle va bien cette dame? Ça va madame? J'ai l'impression qu'elle est en train de prendre feu.
Je suis un peu paniqué là, non? Écoutez, elle a pas l'air de mal le vivre. Oui, non, elle bouge. Non, mais c'est hilarant, on dirait une cocotte minute. Non, mais ça a crevé de rire. Bah, ça va pas encore être une mince affaire, tiens, si on a ça. Je sens que je vais être enfumé totalement de la tête aux pieds. Bon, bah allez, c'est parti. On va tester. Très élégante, ma douce. Très grande dame, très araignée de salon. Bon, bah, on va pas tarder, là on a mis nos petits peignoirs. Regardez nos accoutrements à tous là. Christophe Willem aussi. On a nos petites Tout le monde a mis, voilà. Et voilà, toi aussi. Et on sait pas trop ce qui va se passer. On va voir. On a 15 étapes. 15 étapes, du coup elle nous l'a confirmé. Alors là, apparemment, on va me filmer le cuir chevelu qui va apparaître sur l'écran. C'est quoi cette histoire? Une analyse. Every day. Every day. So today. Oh, ok, alors. Mais c'est horrible, c'est une coloscopie du cuir chevelu. Mais ah mon Dieu, mais c'est immonde. Ah, regarde. Mais c'est quoi toutes ces peaux mortes et tout là? Oh my god, that's horrible, no? C'est quoi tous ces résidus blancs? Your scalp is also dry and very sensitive as well. If you see, you do have a lot of dead skin, and these are very hard to remove with shampooing. And there is a lot of redness to your scalp as well. Je suis écœuré. Overall, it is just very dry. It's normal? It is normal. It's just dryness would be caused by genetics and. Je tourne de l'œil. Oh gosh, qu'est-ce que c'est que ces petites peaux mortes? Peaux mortes. Oh, regarde, on voit tout et tout, c'est horrible. Donc elle m'a dit que j'avais les cheveux très secs apparemment et qu'il fallait avec un shampoing, tout ça, machin, enlever tous les résidus de peau morte. Apparemment on a tous ça. Mais c'est vrai que de voir ça comme ça, c'est extrêmement choquant. Hein. Once a week using a dry scalp shampoo and also using a scalp scrub once a week just to help exfoliate off all the dead skin. So what I would recommend for you to, what we're going to do with your scalp treatment today is removing all. On dirait que tu te rases, ma belle. Mais non, je suis en train de regarder. Oh là là, je m'observe le cuir chevelu, c'est dingue. C'est tellement précis. Attends, il faut que j'écarte. You have to see your On dirait de l'herbe. C'est vrai. Mais regarde. T'es dans les champs. Ah, c'est dur. Mais je vois rien, on dirait des herbes. Il faut écarter Ah, écarter quoi? les cheveux pour faire retrouver la racine. Ah putain, mais c'est... Oh là là, j'ai le crâne rose, quelle horreur. Regarde. Tu vois ou pas? Oui. Ah, c'est immonde. Nous avons donc les 15 étapes de ce Head Spa, regardez, qui sont ici. Oh, on va avoir mais énormément de choses. Je ne vous cache pas que... Waouh, on en a pour un bon moment. J'ai choisi du coup pour mon premier soin, une huile eucalyptus. Voilà, je sais pas trop... Ouais, ils vont me foutre ça dans les cheveux, tout ça, mais ça a l'air de sentir bon. Il y en avait plein à choisir. Ah ouais, ça sent bon. C'est des huiles essentielles, je pense. Oh, je suis shooté défoncé. Je viens de m'appliquer dans le crâne un liquide blanc, comment dire, non identifié. J'imagine que c'est pour, elle m'a dit, c'est pour un gommage, ouais, du crâne. Donc ça va enlever les peaux mortes, toutes ces horreurs qu'on a vues juste avant. Oh, ça fait peur hein, de voir un crâne comme ça de près, hein, ça ressemble à un champ de mine. Ah d'accord, la grande. J'espère que j'ai pas le crâne qui va prendre feu. Ah bah si, ça y est, ça fume. Oui bah je vois ça. Ah, j'espère qu'on va pas m'oublier. On dirait un gratin de courgettes qui prend feu au four. Un gratin de courgettes. Je te jure, c'est spécial. Oh, j'espère que c'est pas dangereux là, ces conneries quand même. Oh, yeah, ça coupe. Is it okay? I'm burning. Je suis en train de prendre feu, mais ça a pas l'air d'inquiéter grand monde. It's okay, sure? No problem for me? Yes. Ah, ça fume quand même drôlement, enfin, comment dire, Oh, on dirait une hotte qui a pas été entretenue. Je panique, mais je sais pas, elle rigole, donc je me dis que tout va bien. Vous pensez que c'est normal, là? Je suis en sécurité, vraiment? Bah écoute, moi ça m'inquiète un peu, il y a beaucoup de cheveux. Mais je fais comment si le crâne prend feu? Enfin, j'ai des si beaux cheveux blonds. Tu sens la chaleur? C'est embêtant, je suis couleur, comment dire, tu sais, épi de maïs, de blé, avec l'été et tout, enfin... Non mais sans déconner, on dirait un bâtonnet d'encens, mais ça monte jusqu'en haut. Oh, c'est mon crâne là qui fume comme ça.
faut que quelqu'un vienne là, non? Ça chauffe. Bah non, mais il faut que les gens viennent arrêter le processus. Tu sens du chaud ou pas? Bah c'est bouillant. Puis alors il y a des chants de Noël, je comprends pas. Ces lumières, elles valorisent un peu notre bronzage. Vous ne trouvez pas? Hola, ¿qué tal? Me llamaré Remy. A mí me gusta el sueño capilar para la cabeza. Podemos decir que a mí me gusta testar los cosas típicas en las ciudades donde me viaje. J'ai le crâne en ébullition. Bah c'est à ton tour, tiens. Oui, chacun son tour. Oh, la terre. Ça vient d'où cette fumée? Ah oui d'accord, je suis relié à un tuyau, mais c'est une coloscopie en fait. Enfin... Oh, c'est étonnant, hein. J'avais jamais fait ça. Tout est relié, d'accord, ok. Et ça fume. Oh putain, puis avec les huiles essentielles, je te jure que t'as des... comment dire? Des hallucinations. C'est un peu shootant, hein. Actuellement, tous en train de prendre feu. Ouais, là, ça fume sévèrement. J'ai eu Christophe Willem. Nous sommes une bonne brochette de saumon en papillote. C'est impressionnant, hein. Enfin, franchement, se transformer en cocotte minute, c'était pas dans mon goal de l'année, hein. Moi, j'ai l'impression d'être ratatouille. Il y a Zaz qui a rejoint le groupe des papotes. Des papillotes. Moi, c'est bon, non? Comme ça, je vais dans l'ordre. On dirait les papillotes Révillon. C'est une brochette de papillotes. Oh, mais ça crevait de rire. Oui, les oreilles, franchement, ça met pas en avant, quoi. Vachement basse. Mais oui, je comprends pas. C'est en train de demander, non? Marrant. J'ai reçu plein de messages me demandant de réagir à l'incarcération d'Amine Morito, qui, vous avez dû voir les vidéos circuler, bon bah a fait des, comment dire, des vidéos où il piquait des gens avec des seringues dans la rue. Je ne sais pas quoi vous dire, franchement, ce personnage qui quand même a eu le culot, je vous l'ai dit, hein, d'aller raconter partout, que je l'avais forcé à faire mon interview baignoire à l'époque, que je l'aurais soi-disant drogué, non mais alors que j'ai jamais pris de drogue de ma vie, enfin... Moi, j'ai plus les mots, hein. D'ailleurs, vous voyez, je vous parle de ça dans un accoutrement bah, tout aussi ridicule que le personnage, quoi. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Enfin, c'est absolument pathétique. Je trouve ces vidéos extrêmement déplacées. Enfin, surtout dans le contexte de psychose des attaques à la seringue qu'il y a eu avec la fête de la musique et tout, c'est atroce. Mais bon, quand on voit le personnage, enfin, je vous dis, il était vraiment prêt à tout pour le buzz, pour aller raconter, mais que vraiment, non mais je lui avais fait prendre de la drogue, mais c'est grave, ceux qui me connaissent, hein, je m'étais déjà exprimé, enfin, vous savez très bien que c'est pas du tout mon délire. J'ai jamais pris de drogue de ma vie, Dieu merci, parce que sinon je ferais un AVC, hein, je suis déjà hyperactif. Tu parles de sujets aussi sérieux comme ça? De quoi? Tu parles de sujets aussi sérieux comme ça? Ah bah parce que les accusations à mon égard sont tellement grotesques que finalement, je crois que c'est la meilleure solution. Je suis en plein air spa en Corée. Voilà, donc je sais pas quoi vous dire de plus, hein. On est sur un personnage, je pense, qui malheureusement n'a toujours rien compris avec les années et bah, qui n'a malheureusement pas de crédibilité. Enfin, moi, vous savez, dans ce milieu, plus rien me surprend, hein, tous ces gens qui ressurgissent X années après pour essayer de me gratter du fric. Bon, bah voilà, hein, j'ai le crâne qui fume, quoi, vous voyez, enfin, pouf. Ouh là là, mais plus rien ne me surprend. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ces prises de parole m'accusant de tout et n'importe quoi, je me suis dit, ah bah tiens, dans ma vie, il me manquait plus que ça. On m'avait pas encore accusé de ça, de droguer les gens, donc bon. Voilà, du coup, alors je vous avais expliqué, hein, c'est une procédure judiciaire qu'il avait lancée à mon encontre en pensant gagner du fric, mais sauf que voilà, le procureur de la République a demandé qu'il n'y ait pas de poursuite. Et tout ça a été classé sans suite. J'ai quand même été reçu à la police judiciaire où j'ai dû me justifier. Non mais auprès de la police, je leur disais mais écoutez, enfin, vous voyez bien quand même le profil de ce personnage. Enfin, je veux dire, arrêtons 5 minutes. Enfin, franchement, arrêtons. Non, moi j'ai rien forcé. La personne était très contente à l'époque de faire du buzz et de venir en interview chez moi. Enfin, ras-le-bol. Donc voilà où on en est, quoi.
Excuse me, there is a problem with the tuyau of condensation. Condensation. Can you put inside? I think there is a problem with the tuyau of condensation. Yeah. My head is not smoking anymore, so thank you. Yeah, super. Thank you. Donc, bah voilà, on fume tous, c'est hilarant, hein. On vit un grand moment en Corée du Sud. Quand je pense à la canicule qui nous attend en France, je sais pas si je vais survivre. Ouh, je sais, on va tous crever quoi à Paris là, comment on va faire? J'ai même pas une flaque d'eau dans laquelle me tremper sur ma terrasse, va peut-être falloir que j'investisse dans une piscine en plastique gonflable. J'avoue que je sais pas comment je vais gérer le retour en France. Déjà qu'à 30 degrés ici, on claque en Corée. Mais je pense qu'en plein milieu de la ville parisienne, ouais, ça va être compliqué. Bon, on verra, écoutez, hein, chaque jour suffit sa peine. Je commence sérieusement, comment dire, à crever de chaud, quoi. Mon Dieu. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci, non? Le mien fume plus que celui des autres. Oh putain. On a le droit à un massage du cou maintenant avec de l'huile. Oh là là, c'est incroyable, ça sent trop bon. Eucalyptus. Vous avez entendu? La peau va changer pendant une semaine, la couleur. Couleur de... Quelle peau. On pouvait pas rêver mieux quand même pour notre fin de séjour. Grande vitre. Là, mais ça vibre autant qu'un vibro, hein. Oh, c'est magique cet appareil, waouh. J'adore. On dirait un pommeau de douche, puis je peux vous garantir que ça fait du bien, hein. C'est incroyable. C'est chaud, ça vibre. Waouh. C'est hilarant dans le groupe Corée du Sud. Regardez, on a Butagaz qui est en train de se faire un soin. On a Sardine qui se fait les ongles. On a nous qui sommes ici. Non mais ça a crevé de rire quoi. Oh là, j'en peux plus. Oh là là, mais j'adore. Waouh. J'ai l'impression de revivre mes interviews baignoires. Oh, ça c'est trop agréable hein, de se faire frictionner le crâne comme ça. En plus sur du Ariana Grande. Je sais pas trop ce qu'elle fout là, elle a pris comme un anti-stress pour me gratter le crâne. Les boules qu'on a sur les bureaux là, vous savez quand on travaille. Et ça en fer, ça percute le crâne d'une manière, comment dire, un peu étrange, mais c'est agréable. Oh, j'ai demandé d'aller pisser parce que straight and right. Ok. Oh, putain, je suis dans le, comment dire, je suis dans les couloirs ici, comme ça, mais oh là 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 là. C'est où? Ah oui. Oh, trop envie de pisser. Aïe. Ah bien sûr, en plein milieu du soin, ouais, ça m'a pris l'envie de pisser quoi. Je pouvais pas attendre. Hein. Oh là 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 là. Du coup, il a fallu que je quitte le salon. Putain, mais c'est compliqué par contre pour pas se pisser dessus. Oh mon Dieu les puces, le siège est en train de basculer, c'est un siège massant. Oh là 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 là. Bah, j'ai un peu envie de gerber là quand même, hein. J'ai la tête à l'envers, on se croirait dans le Space Mountain. C'est bon? Ok, ouais. Ah oui. Ah, il y a un lavabo derrière? Ouais. D'accord. On est vraiment bien reçu, j'ai l'impression d'être en fin de vie et d'être sur mon lit d'hôpital. Elle me borde, elle me couvre. Mais c'est génial quand même les massages là. Waouh! Ah mais je vais m'endormir, c'est pas possible. Je louche. Alors je vois à moitié là, je sais pas trop ce qui se passe. Mais waouh! Il y a beaucoup d'informations en fait. Le massage, l'eau,
les mains qui me caressent le crâne, ça fait beaucoup de sensations. Mais c'est super, hein, on est sur une expérience multisensorielle. Alors là, les pluies, j'ai une fontaine d'eau qui me coule sur le crâne. J'adore. C'est un paradis. Les soins ne s'arrêtent plus, les puces. Je crois qu'en fait, en tout, ça dure au moins 2 heures. Et c'est génial, hein, franchement. Alors là, elle me montre le avant-après, vous voyez. Attendez. On voit pas trop, mais c'est dingue parce que ça a bien disparu. On voit bien, bon, désolé, il y a le reflet, mais on voit qu'il n'y a plus du tout les petits trucs blancs là. Voilà, c'est fou. Regardez. Ah non, mais j'arrive pas du tout à vous montrer. Il y a trop de reflets. Mais c'est hyper clean, hyper propre. Tout a bien été nettoyé, donc il n'y a plus du tout les petites croûtes blanches. Mais on ne voit rien, désolé pour l'écran. Séchage des cheveux en cours. Ah, c'était trop agréable, je suis hyper détendu. Il y a une autre dame là, un autre saumon en papillote qui fume. C'est un peu le truc ici, hein, tout le monde fait ça. Mais ouais, non, c'était hyper agréable, j'ai beaucoup aimé l'expérience. C'était beaucoup plus complet, développé que celui qu'on avait fait l'autre fois. Thank you. C'était hyper bien, j'adore. Thank you so much. Franchement, l'expérience était top. Et puis, si vous venez à Séoul et que vous avez envie de vous faire un petit head hair spa, je vous ai mis le nom du lieu. C'est cool. Je viens de le tester tout ça. J'ai bien aimé. C'était agréable. Et ouais, non, j'avais jamais fait. Je pense que c'est important. J'ai bien vu le avant-après. Il n'y a plus du tout les petites croûtes, les peaux mortes et tout sur le crâne. Enfin, top. Alors, ma belle, tu as changé de tête. Trop contente. Tu as aimé? Ça fait du bien. Bah ouais, regarde, j'ai une belle coupe pour le retour en France. Mais je hurle, Et tu fais adulte. Je suis relaxée. Tu fais comment dire, personne mature, assistante de direction. Et c'est vrai que dès que je suis bien coiffée, en fait, Oh. je prends 10 ans de plus. Ah bon? Ah non? Bah je sais pas, mais tu fais responsable clientèle, accès assurance, enfin, tu fais personne dans la vie active, c'est drôle. C'est les boucles comme ça. Mais fait c'est tout de marrant. suite, Oh. sérieux, grande dame avec beaucoup de responsabilités. Oui, oui, tu fais femme, je t'imagine ça avec un costard et puis un petit nœud, Une cravate, jupe, là, tu sais, noire. une valise en cuir. Ouais, exactement. Avec Je les cheveux canne. droits et des crocs. C'est hilarant. Et puis bah Christophe Willem, ça n'a pas changé. Ça se voit, hein, le brushing. Ah, mais on appelle pour un brushing. Non mais toi, ils se sont donnés, hein. C'était méga Ouais, agréable. ils étaient deux et tout sur ma tête. J'avais l'impression d'être une star. Heureusement que tu précises sur ma tête parce que... À la recherche d'un restaurant dans les rues de Séoul, les puces, on mange hyper tôt, il est 18h30, mais on crève la dalle. Faut dire qu'on a un rythme. Je crois que tous les soirs, à 21h, on était dans nos pioles prêts à dormir. Donc j'avoue qu'on mange très très tôt. Mais bon, voilà, demain matin, départ à 5h du mat de l'hôtel pour aller prendre l'avion. Donc on va pas faire de vieux os, hein. On n'aura pas été une seule fois faire la fête en Corée, ni dans un bar, ni dans une boîte. Bon, en même temps, je suis pas venu pour ça, donc je m'en tape un peu, mais bon, c'est vrai que la nightlife, on en avait parlé, on n'a rien vu en fait, hein. Et alors, c'est ce qui est dommage aussi, on avait remarqué en Asie, c'est que très souvent, il n'y a pas de terrasse comme en France pour boire des cafés, des verres, manger en terrasse. Bah pareil, du coup, les bars, on n'a pas vu. Alors, il doit y avoir peut-être des endroits ou quoi, mais j'avoue que c'est pas ce qui est ressorti dans les recherches ou quoi, j'ai pas trop vu. Ni même, bref, dans les rues comme ça, il n'y a pas vraiment. Bon, c'est pas grave, hein, franchement. Je préfère dormir que rentrer à point d'heure et être crevé, mais bon. J'avoue que niveau fête ou quoi, ça, ouais, il n'y a pas trop eu quoi. Au Japon, c'est pareil, on s'était dit qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit où faire la fête. Et pour mon dernier repas en Corée ce soir, j'ai pris mes raviolis favoris, un peu épicés, mais vapeur, j'adore, avec un bibimbap, mélange de riz, d'algues, d'œufs, de légumes. C'est vraiment trop bon, je suis trop content. Bon, j'en ai un peu beaucoup, je pense, mais bon. Bon appétit, ma douce. Dernière petite glace, les puces, on se fait plaisir. Je me suis trompé, j'ai pris une glace au lait et non pas la vanille. Ici, ils adorent trop les glaces au lait. Ça a vraiment le goût fait comme le lait qu'on met avec les cornflakes. Ma foi. Voilà, je pense qu'on va rentrer, on est claqué.
19h20, mon Dieu, on se couche-tôt. Je crois qu'on a 1 heure de route, hein, donc bon. Je viens d'arriver dans ma chambre, hôtel d'aéroport Les Puces. Toujours très grandes les chambres quand on est proche des aéroports, on adore. Grande douche, toilette qu'on ne voit pas mais on s'en fout, il est derrière. Toilette à la japonaise. Voilà, c'est cool. La nuit va être courte, il est déjà 21h15. J'attends que Zaz et Butagaz rentrent. Elles sont en plein Séoul là. Elles avaient un truc un rendez-vous pour, vous savez, évaluer des trucs par rapport à des rouges à lèvres ou je sais pas quoi, des couleurs qui vont bien à leur teint. Enfin bon, bref, ça m'intéressait pas du tout. Donc je suis rentré avec Christophe Willem et avec Sardine et Jean Bombard. On est rentré ici à l'hôtel pour se poser un peu. Bon, moi, je sais pas si elles arrivent à minuit. À mon avis, je dormirai parce que je suis éteint. Et surtout, je me lève à 5h, comme je vous disais. Donc voilà, j'ai envie de profiter un petit peu de cette dernière soirée au calme à l'hôtel. Voilà, les puces, hein, je suis éreinté. Je sais pas combien de temps il va me falloir à me remettre de ce décalage horaire. Mais bon, on verra bien en rentrant en France. Hein. Demain, 13h45 de vol, c'est énorme. Ouais, mais je vais quand même attendre que les filles reviennent, je pense, pour se dire au revoir et tout, parce que bon, on se revoit dans pas longtemps, parce que je vais à Toulouse fin juillet pour l'anniversaire de Zaz. Donc voilà, mais bon, qu'on puisse tous se dire au revoir, c'était quand même une sacrée aventure. Hein. On est restés 3 semaines ensemble, tous ensemble. Ça va faire un gros vide, un gros manque, hein, c'est sûr, parce qu'on était habitués à rigoler, à passer des bons moments ensemble. Enfin bref, les voyages, c'est toujours top. Donc bah, quand tout s'arrête, ça fait bizarre. Même si je vous cache pas que je suis quand même content de rentrer cette fois-ci et de me poser un peu là. Ça y est, hein, je vous l'avais dit. Hein. Voilà. Alors, combien m'a coûté le Air Spa ? Ça a l'air hyper agréable. L'année prochaine, je vais en Corée. Du coup, j'en ferai un. Bonne fin de séjour. Alors, ça m'a coûté... En fait, ça dépend parce qu'on en avait fait un l'autre fois qui était moins long, avec moins d'étapes. Il avait coûté dans les 40 €. Et là, il a coûté environ 130 €. Donc c'est quand même assez cher, hein. Comme je vous l'ai dit, les massages aussi en Corée, je vous les conseille pas. C'est vraiment cher. Enfin, c'est presque les tarifs de la France, un peu moins quand même. Mais surtout, ils vous massent souvent à travers les vêtements. Vous gardez les vêtements et c'est quand même presque une séance d'ostéopathie. Hein. Donc tout ce qui est bien-être ici en Corée, c'est quand même assez cher. Même le skincare, hein, c'est quand même assez cher. Voilà. Et là, ouais, il y en a eu pour 130 € pour le soin. Le Air Spa, en fait, un coup, ils appellent ça Air Spa, un coup Head Spa. Mais en tout cas, ça a duré 2 heures. Donc, bon, pour le coup, c'était bien là. Hein. J'ai de la visite ce soir. Oui, on voulait te dire au revoir. Mes belles, c'est déjà les adieux. On a vécu tellement d'aventures. Jean Bombard, tu travailles chez EasyJet ? Hein, comment ? Tu travailles chez EasyJet avec ton t-shirt orange ? Ils m'ont embauché, oui. Qu'est-ce que vous faites, mes belles ? On vient te dire au revoir parce qu'on se quitte ce soir. Puisque demain matin on se voit pas, on prend pas le même avion. Mais ma belle, on se revoit dans un mois ? Même pas. Car je débarque à Toulouse. Dans quelques jours, en fait. Pourquoi ? Mais, ah oui, c'est Oui, vrai, si, toi, dans un mois à oui. peu près, fin Si, juillet. Ouais, fin juillet, ouais. Voilà. 3 semaines. Et oui, Jean Bombard, j'espère que le retour va bien se passer. Eh oui. On te tiendra au courant. Rentrez. Ah, j'ai encore de la visite. J'ai Christophe Willem. Bah, on me fait les adieux. On se fait les adieux. C'est une réunion improvisée dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il cherche à bouffer encore dans ma piole ? Il faut jeter ça. Oh ! D'accord, il met son pantalon dégueulasse du métro sur mes coussins où je mets ma Non, tête. j'avais pas ça aujourd'hui. Ah. On a fait laver. Ah, tu veux un autre autographe ? Tu vas le garder, ce stylo ? Oh bah, c'est-à-dire qu'il est pas censé être pris, il est dans la chambre, hein. Il faut les laisser normalement. Non, ils en font cadeau. Ah bon, mec, prends. Tu vas le prendre, toi ? Non, je te l'offre. Alors, si ça te dérange, je le prends pas. Bah, ça me dérange pas, j'ai 50 000 stylos chez moi. Non, c'est par rapport à la chambre. Si ça te dérange par rapport à la chambre, le fait de vouloir le laisser, je ne le prends pas. Je comprends pas trop son... Allez, Il n'y a rien à comprendre. Bah, tu peux le prendre, enfin, j'en ai rien à cirer. D'un stylo, j'ai hurle. Oh bordel, voilà qui prend possession de mon bureau maintenant. Non mais alors, j'ai l'impression qu'il est en train de me signer un autographe. Ouais, il adore les nouveaux stylos, les nouveaux carnets. Donc, tu fais un petit mot de départ, je pense. Bon, bah écoutez, je vais voir ça. Un jambon, c'est que JRN, non ? Non, un M devant le BP. Devant le B, tu mets un M. Jean Bombard. Oh là là, ça y est, c'est plus écrire. Alors merci pour ce petit mot.
Ton ami qui t'aime, Jean Bomber. Quelle déclaration. Bah dis donc. J'en ai pas autant. Ouais, je suis super surpris. Lui qui est si pudique. Hein? Ouais, c'est. Le dernier soir. Mais Bah. oui, il est pudique. Souvent, c'est sur papier qu'il arrive à dire les choses. Ah bah là, il les a dites, hein. Voilà, dis donc, c'est fort. Ah ouais, hein. Connaissance, il faut un N ou deux N? 2 N. C'est pas vrai. Non mais c'est pas vrai. Non mais je hurle. Pourquoi il y en a un autre? Ah non, c'est pour Christophe Willem. Il doit te mettre ravi d'avoir fait ta connaissance. Jean Bomber, il se prend pour une star, maintenant il signe des autographes, Jean Bomber. Hein? Enfin, il sait pas s'il y a un M à jambon et 2 N à connaissance, mais enfin, du moment qu'il arrive à écrire Christophe Willem. L'important, c'est ce qui est écrit. Oui, Et c'est voilà, vrai. Exactement. Même Eh ben, avec 1000 je d'autographes. suis surpris. Tu peux le garder. Hein. Bah dis donc. Toi qui es minimaliste, j'espère que tu vas le garder. Oui. Non mais si, c'est touchant, franchement. Voilà, on a bien rigolé pendant ce séjour. Oh, je veux le lire, le mot. Alors, C'est bon, tu peux le dire. c'est quoi, c'est bien? Oui. Ravi d'avoir fait ta connaissance, tu es super, merci pour tout avec amour, Jean Bomber. Ah, il n'y a que de l'amour ce soir. Oh mon Dieu, est-ce que tu en écrirais pas un pour Sardine? Qui? Moi? Oui, un petit mot. Ben, elle connaît le fond de mes pensées. Ouais, bah vas-y. Il est inspiré ce soir. Allez. Je te remercie. je Alors, te si renvoie tu le sais pas compliment, comment Jean Sandrine, c'est un S et pas un C, hein. Non, M-A-S-A. Ça, où tu te souviendrais plus. Tiens, je te laisse peux découvrir le mot. Alors, merci de me supporter. Ah, mais oui, c'est rien de le dire. Hein. Il y a quand même un je t'aime. Je t'aime, Jean Bomber. Hein. Mon nom s'appelle Jean Bomber. Hein. Merci. Bah, merci pour ces jolis mots. C'est très émouvant. Waouh, ça va faire bizarre, ces au revoir. Ouais, c'est. Oui. 3 semaines ensemble, quand même. Bah, attends, c'est. Vous voulez que je vous le laisse un petit peu plus? Non, non. Jean Bomber? Ben oui. Au revoir. Allez, je vous le rends quand même. Au revoir. Ah bah alors là, je suis super ému de ce message, les puces. Je m'attendais pas du tout à un mot comme ça. Je crois qu'il allait m'écrire une connerie ou... Surtout que le connaissant, pour en avoir parlé pas mal avec Zaz et Butagaz, donc ses filles, hein, bah il est très pudique. Alors c'est vrai que par écrit, peut-être c'est plus simple. Un peu comme moi et ma mère, finalement. Et bah non, c'est touchant, franchement, ce Jean Bomber, c'est un sacré personnage. Hein. Alors je peux vous dire que c'est pas tous les jours facile, hein. Tous et toutes avec nos humeurs, nos caractères, on est quand même 6 en voyage. Bah il y a des jours, des fois, ça clash un peu, on n'est pas toujours d'accord, si, ça, mais qu'est-ce qu'on rigole, quoi. Enfin, tout se passe très bien, hein, de manière générale, franchement, on s'entend tous super bien, mais je veux dire, Jean Bomber, c'est un sacré caractère, un sacré personnage, tout ça. Et malgré tout, il est hyper attachant parce que... bah, on a énormément rigolé. Et puis, bah, je vois qu'en plus, notre binôme vous plaît particulièrement, les puces. Vous l'avez vraiment adoré déjà au Japon. Vous l'avez encore adoré ici. On est où là? En Corée. Donc, bah voilà, on va se faire de toute façon avec cette famille de cœur un voyage par an, normalement tous ensemble. Donc, c'est vraiment génial. Je suis très heureux, très content. Ça m'a beaucoup touché, ce mot, franchement. Hein. Vraiment. Bon, beaucoup de pudeur, je n'osais pas trop le montrer, mais... c'est typiquement le genre de mot qui pourrait me faire verser une larme. Non, franchement, ça fait plaisir, tous ces bons moments passés. Parce que comme je vous l'ai expliqué, je suis arrivé ici en Corée, bah voilà, vous l'aviez ressenti, vous l'avez ressenti, et je pense que vous le ressentez encore, enfin, vous savez lire à travers moi de toute façon. Et j'étais pas au top, hein, niveau moral, et ensemble de choses d'ailleurs, niveau également physique, niveau... sommeil perturbé, enfin beaucoup de contrariétés, de stress, d'angoisse, beaucoup de choses voilà, je cogitais beaucoup, je me pose beaucoup de questions sur ma vie, sur plein de choses. J'ai vécu aussi beaucoup de choses ces derniers temps très très intenses qui sont difficiles à gérer émotionnellement, hein. Enfin bon bref, je vous fais pas de dessin. Donc je peux vous dire que ça a été un vrai bol d'air pur. Que d'être avec voilà, cette famille adorable et bienveillante que je considère vraiment comme une famille de cœur. Je le dis souvent, j'ai l'impression d'être le frère de Zaz et Butagaz et que Jean Bomber et Sardine sont mes parents, un peu, c'est marrant. Enfin, une autre famille, parce que je pas de problème avec ma famille, hein. Mais c'est vrai que ouais, je suis super touché parce qu'ils ont été vraiment d'un réconfort et d'un soutien top, vraiment. Et ça m'a fait un grand bien.
Ça m'a beaucoup aidé. Voilà, je vais m'arrêter là car sinon je vais pleurer. C'est toujours particulier en plus les au revoir. Vous savez que je déteste ça, donc heureusement ce ne sont que des au revoir et pas des adieux. On se revoit très vite dans moins d'un mois puisque je débarque à Toulouse. Comme je vous le disais, mais non, c'était génial et j'avais vraiment besoin de ça en fait. À travers mes voyages, j'ai besoin d'évasion. Je vous cache pas que voilà, ça n'a pas été mon pays, comme je vous l'ai dit, un coup de cœur numéro 1. Il n'est pas dans mon top 3 des voyages, mais j'ai quand même aimé l'expérience, l'aventure. Et il n'y a pas forcément que les coups de cœur qu'on peut avoir pour les pays, il y a aussi les moments qu'on passe avec les gens avec qui on y est. Et ça, c'est très important. Et ça m'a fait un bien fou. Voilà. Là, ça va être une période très particulière, je pense, qui m'attend. Puisque c'est un petit peu la pause, là. Hein. Comme je vous l'expliquais, j'ai fait beaucoup de voyages depuis 1 an et demi. Bon, après, j'ai envie de vous dire ça parce qu'à tout moment, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas de quoi demain est fait. Ma vie est aléatoire, je repars dans 2 semaines. Mais je vais quand même essayer de me poser un peu. Évidemment, je ne vais pas rester tout l'été à Paris. Hein. Je pense que j'en suis pas capable. On verra comment je me sens. Mais j'ai besoin vraiment de me poser et d'apprendre à gérer mes angoisses, cette peur du vide, cette peur du no-projet, du rien de programmé, du juste de dormir, se reposer, avoir une vie un peu plus normale. Ça ne marchera pas sur du long terme, hein, mais au moins sur le court terme. Voilà. Enfin, je dis ça, mais j'ai déjà planifié un voyage et des randonnées en Suisse avec le surimi. Bon, bref. C'est à part. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, non, voilà. Donc, ouais, ça va être un gros challenge quand même pour moi, là, de me poser. Et c'est indispensable parce qu'il le faut à un moment donné et je dois aussi apprendre à ne pas toujours vivre à 100 à l'heure et à avoir des moments un petit peu d'ennui. Enfin, je le supporte pas, hein, m'ennuyer. Et je pense que ça n'arrivera jamais d'ailleurs, mais vous m'avez compris, de repos, quoi. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Des moments normaux, finalement. Et c'est vrai que là, ça va me faire très, très bizarre. C'est 1 an et demi d'aventure à travers le monde, non-stop. Là, il n'y a rien de programmé, rien du tout avant... Enfin, si, en fait, au mois d'août. Ah, c'est pas possible. Ouais, bon, en mois d'août, si, en fait, au mois d'août, j'ai du coup la Suisse et j'ai le voyage avec Cheers. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, voilà, tout le mois de juillet, pour le coup, il n'y a rien de programmé. On va voir. Septembre, j'ai le Rwanda avec les gorilles. Oui, bon, non, en fait, la vie reprend à 100 à l'heure très prochainement. Donc, ouais, GG, repose-toi. Mais non, mais très, très sérieusement, je pense que ça va me faire très, très bizarre. Voilà, de rentrer à Paris tout seul. Voilà, je sais pas comment je vais le gérer. Donc on va voir comment je vais gérer tout ça. J'ai pas mal de défis personnels à relever sur pas mal de traumas, des angoisses, de l'anxiété, tout ça. Donc je vais vraiment déjà m'occuper de ma santé, comme je vous le disais, faire des prises de sang, retourner voir un dermato, parce que du coup, je vais vous montrer après, je sais pas regarder aujourd'hui, est-ce que ça y est encore ou pas, les boutons, bon bref. Voilà, on va voir. Je pense que émotionnellement, ouais, j'ai accumulé un trop-plein d'énergie à la fois positive et merveilleuse, hein, parce que j'ai vécu pendant ces 1 an et demi de voyage, là, mais des choses tellement extraordinaires sans me poser plus d'1 semaine entre, que du coup, tout s'est enchaîné. J'ai aussi vécu des moments difficiles, hein, je vous cache pas. De toute façon, vous le savez, hein, très difficiles. C'est pas tous les jours facile non plus. Voilà, je vous dis de gérer tout ça, toutes ces nouvelles choses qui se passent dans ma vie, toutes ces émotions diverses et variées. Putain. Oh. Je vous jure, j'ai l'impression là que je décharge un énorme bagage émotionnel. Et quand je vais me poser à Paris, bam, j'ai très très peur de la redescente. Donc j'essaye d'appréhender ça avec d'une manière sereine, avec calme. Je vais essayer de voir pas mal d'amis, de bouger quand même, de faire des choses à Paris, tout ça, mais aussi de me reposer, de prendre du temps pour moi. Et puis voilà, bon bref, les puces, hein, le GG est un peu, comment dire, perdu dans ses émotions. Ouais, non, bon bref, c'est hyper confus, je suis désolé. En tout cas, voilà, encore une mention très particulière pour ma famille de cœur, Zaz, Butagaz, Jambon Beurre, Sardine, et puis évidemment Christophe Willem, qui d'habitude n'est pas là dans les voyages, il est venu exceptionnellement là en Corée, tout ça, on lui avait proposé. Mais j'ai une relation très particulière sinon avec la famille de Zaz et Butagaz, hein, depuis maintenant plusieurs années.
Et c'est vrai que, ouais, encore une fois, on a passé des moments extraordinaires et ça fait chaud au cœur, quoi. Vraiment. Ouais, ça fait bizarre, là, de se retrouver tout seul dans la chambre et de se dire que demain, je prends l'avion. On prend pas les mêmes avions, c'est pour ça qu'on s'est dit au revoir, parce que eux rentrent à Toulouse. On n'a pas pris les mêmes compagnies aériennes, tout ça. Moi, j'ai un avion beaucoup plus tôt qu'eux, demain matin très tôt. Je suis content parce que j'arrive à Paris donc assez tôt avec le décalage horaire ou quoi, donc ça me fout pas en l'air la journée non plus. J'ai le temps de faire des choses quand même. Et voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit au revoir là. Et là, je vais aller me prendre ma petite douche, les puces, papoter un peu avec vous. Et puis, les Crocs rentrent à Paris. Alors, elles, je leur dis pas au revoir, mes belles. Hein. Faudrait que je les nettoie d'ailleurs. Elles sont là, les connasses. Par contre, j'ai perdu un pins. J'avais Yoshi, là, le dragon vert. Il s'est décroché d'une godasse. Je l'ai jamais retrouvé. J'ai dû le perdre dans la rue ou quelque part. Ça me fait chier parce que j'aimais bien. Bon, bref, pas grave. Ah bah... Je pense que vous n'osez pas imaginer, les puces, si vous avez envie de pleurer, vous, à quel point moi aussi j'ai envie de pleurer. Mais j'essaye de plus pleurer en story, parce qu'après c'est repris partout et on se fait de ma gueule. Donc voilà, des fois je coupe le bouton et je pleure hors caméra, et je reviens souriant. Non mais ouais, non mais c'est trop émouvant. Trop émouvant, surtout, comme je vous le dis, à une période de ma vie qui, ces derniers temps, a été... vraiment très chargée, très particulière. Je vis tout intensément et je développe une hypersensibilité qui est de plus en plus compliquée à gérer. Donc, c'est adorable. On t'aime aussi, Jean Bombeur. Tu es sacré personnage, le binôme de Rérémy. Beaucoup de fou rire dans ce séjour. Bon retour en France. Eh oui, sacré personnage, hein, ce Jean Bombeur. Ça, c'est clair. Et je suis content que vous l'appréciez, que vous l'aimiez, les puces, parce que j'adore. Il est second degré, il s'en fout de tout, il a beaucoup d'humour. Donc... ouais, c'est un drôle de personnage. Franchement, c'est une super famille. Ça donne du baume au cœur de voir qu'il existe encore des gens bien comme eux. C'est une belle aventure qui se termine pour toi, Jérém. Oh, vous allez me faire pleurer. Arrêtez. Arrêtez. Faut pas rester avec les filles quand elles font leur achat. Vraiment, ça dure une éternité pour ceux qui les accompagnent. Je peux comprendre que ce soit désagréable. Le mieux, c'est de se séparer et faire des activités différentes. Oui, bah c'est ce qu'on fait. Vous voyez, ce soir, moi, j'avais envie de les accompagner pour leur atelier, la colorimétrie de rouge à lèvres et compagnie. Donc, du coup, bah, il y a aucun problème. Chacun fait sa vie. On est rentré de notre côté. Moi, des fois, quand elles font des boutiques, bah, je sors, je vais ailleurs. Moi, après, j'avoue que dans la grande ville de Séoul, il y a, à part des boutiques et des restaurants, dans le quartier, j'avais pas grand chose à faire en les attendant. Donc, bon, voilà. Mais moi, après, enfin, je leur en veux pas, hein, je le prends pas mal ni rien. C'est juste que on peut pas tous avoir les mêmes envies au même moment et tout. Et que moi, je déteste le shopping de base. Donc, vraiment, en tout cas, le shopping qui n'est pas le mien. Attendre quand les autres font le leur. C'est pour ça que d'ailleurs, l'autre fois, je suis parti faire mon shopping tout seul. Au moins, je fais attendre personne et vice versa. Personne se fait attendre. Donc, voilà, c'est pas... Enfin, je rigolais en faisant mes stories tout à l'heure de skincare, tout ça. Le but, c'était vraiment de faire en mode POV quand on peut plus des meufs qui font du shopping skincare. Mais c'est du second degré, c'est pour rire, même si je suis quand même un peu excédé. Il fait actuellement 38 degrés à l'ombre à Perpignan. C'est étouffant. Bon retour en France et merci pour votre contenu divertissant. Merci Nat. Perpignan, punaise, ça fait hyper longtemps que j'y suis pas allé. Je dirais 1 an et demi. J'y allais tout le temps avant quand je sortais avec mon ex, hein, évidemment. Mais comme nous avons rompu il y a combien de temps? 3 ans, je pense. Ça fera 3 ans à Halloween, je pense. 4 ans, 3 ans, 4 ans, je sais plus, bref. Ouais, c'est vrai que j'y retourne moins. J'aime toujours cette région, notamment mes petits souvenirs d'enfance à Port-le-Cat. J'y retournerai, hein, mais là, ces derniers temps, j'avoue que j'ai voyagé beaucoup ailleurs qu'en France, donc ouais. Voilà, ça fait un bon moment, tiens, Perpignan, ouais. Bah, comme je vous le disais, retrouver le calme, ça me fait jamais du bien. Hein. Enfin, il le faut, évidemment, hein, mais je suis pas sûr de bien le vivre. Voilà, on va très vite s'en rendre compte, très vite voir, hein. Voilà. Je sais pas, j'arrive pas, ouh là là, je vais vivre au jour le jour, hein, franchement. Oh, parce que sinon, je vais repartir dans des angoisses, des questionnements, des machins, des bidules, ouh là là. Ah oui, hein, Jean Bombeur tient bien la route, c'est clair. Il a 70 ans en plus, comme je vous disais. Franchement, parce que c'est intense, hein, les transports en commun, le métro, le bus, la marche, toute la journée dehors. Et puis il cavale, il suit, il marche. Ouais, non mais franchement, respect. Hein. Parce que je suis pas sûr qu'à 70 ans, tout le monde ait cette énergie-là.
Alors ça, Sandrine, tu fais bien de le dire, quand on part en vacances, il faudra ensuite prendre des vacances pour se reposer des vacances. Ah bah si c'est moi qui le dis, je me fais incendier lyncher, mais c'est clair que moi je conçois tous mes voyages et mes séjours tout le temps, je me dis il faut en faire le maximum, dormir le minimum possible et faire le maximum de choses. Donc forcément quand on rentre de voyage, on est toujours éreinté, enfin en fait tu t'es absolument pas reposé. C'est plus fatigant que si tu restais chez toi à rien faire, mais c'est clair, ah bah ça c'est sûr. Oui, je sais que j'ai raté la parade Squid Game à Séoul, c'était hier, on était malheureusement encore dans une autre ville, très très loin d'ailleurs, puisqu'on a pris quasiment 3 heures de transport aujourd'hui pour regagner la capitale Séoul. J'aurais adoré voir ça, punaise, vous savez à quel point je suis fan de Squid Game, donc trop dégoûté d'avoir loupé ça. Bon allez les puces, moi je vais aller me laver, je vous mets un petit encart questions comme ça, toutes les questions que vous avez envie de me poser, je tâcherai d'y répondre demain à l'aéroport. Et pendant ce long trajet de retour, ça va être, ouais, ça va être longuet, mais bon, voilà. Donc n'hésitez pas.